Comme je vous le disais lors de ma critique du jeu Battlefield 4, il semblerait que le nouvel artifice à la mode chez les créateurs de FPS quelconques, c'est de vous proposer ces petites séquences de torture. Alors le fait que vous y soyez le bourreau ou la victime n'a pas beaucoup d'importance, il suffit qu'il y ait une série de petites séquences où vous pouvez vous dire « Oh, on va torturer quelqu'un ». Or ici, on ne torture pas quelqu'un, on torture un nazi, ce qui n'est pas pareil. Avec un nazi, on peut se permettre de le torturer, car bien entendu, ce n'est pas un être humain, c'est une horreur endoctrinée par un crétin qui décidément a décidé qu'il ne fallait pas faire le bien, mais qu'il fallait faire le mal. Or, c'est un peu ça qui vous est proposé ici dans ce jeu, qui est un énième FPS commandité par des Américains, des Européens, où on tue des Européens parce que décidément ils sont méchants, et c'est certain, les nazis sont méchants, mais l'intégralité de ce côté américain de 11 branches sur la dernière chose qu'on a fait de potable dans l'histoire de l'humanité commence un peu à me dégoûter. Je vais vous expliquer de quoi il est question. C'est parce que quand l'humain a oublié ce que c'est l'horreur de la guerre, il peut se permettre des stupidités ridicules comme celle-ci où on fait « Ah non, mais en fait la guerre, mais c'était drôle parce qu'il y avait des robots et des nanani et des nanana et maintenant je vais aller tronçonner la gueule d'un nazi. » Et si vous voulez en savoir plus, évidemment vous allez rester après le générique de cette émission qui certainement est la meilleure émission de critique vidéoludique jamais venue de Belgique, et elle s'appelle, je vous le rappelle, mais comment elle s'appelle encore? J'ai failli oublier le titre de mon émission. Ah oui, bien sûr, elle s'appelle Critique Cruelle. Wolfenstein The New Order est un jeu dont on pourrait tout simplement dire qu'il est stupide et décomplexé, ça c'est son côté sympathique, mais qu'il est stupide et décomplexé d'une manière relativement nauséabonde d'un point de vue purement philosophique quand on y réfléchit posément. Or ici vous venez de voir que je viens de tuer un Elgast, ce n'est pas un Elgast, c'est un nazi de l'espace, car voyez-vous, ces nazis viennent de la Lune, ici. Et oui, je peux faire des blagues sur Destiny si je veux moi aussi. Et vous aurez certainement remarqué que dans ce complexe interspatial de Mamami Mamama, je n'ai pas encore tiré sur une seule personne, car la meilleure arme du jeu se trouve être votre arme de mêlée. C'est la seule, bien entendu, à ne pas nécessiter d'être rechargée au mur toutes les 30 secondes afin que vous puissiez l'utiliser. Je vais vous expliquer de quoi il est question ici. Il est question d'un jeu de Machine Games, une compagnie réalisée par des anciens de Starbreeze qui ont quitté Starbreeze parce que semble-t-il, la compagnie Starbreeze ne les amuse plus des masses, ils voulaient faire des jeux et pas en éditer, et qui a été publié par Bethesda Software sur PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One et Xbox 360. Enfin, sur les 4 consoles et pas sur le PC, parce que c'est bel et bien un jeu auquel on joue au pad qui vous est ici proposé, et que, voilà, on ne peut pas réellement imaginer qu'il soit particulièrement plus plaisant d'y jouer à la souris, c'est pourquoi je l'ai pris sur PlayStation 4. Il faut aussi dire le fait de télécharger 50 gigas à peu près 500 KO la seconde sur Steam m'a pas particulièrement semblé bandulatoire comme prospect, donc je me suis dit que j'allais le prendre sur console, parce que, en plus, ma console est probablement plus puissante que mon PC de nos jours, ce qui est triste à dire, mais qui est vrai. Alors, de quoi il est question ici? C'est l'histoire de Blowjob Blazkowicz, un type que vous le connaissez certainement parce que ce n'est pas une bitch, et qu'il fait des jeux où on tire sur des nazis depuis, que ID fait des jeux. Oh, ici, ce n'est pas un jeu ID, c'est un jeu Machine Games, car voyez-vous, tout se perd, et que ça fait quelques années de ça que ZeniMax, la compagnie qui possède Bethesda, qui est la compagnie qui publie ce jeu, s'est payé ID Software, ou ID Software, car ils voulaient avoir des centaines de licences de merde qu'on en a absolument plus rien à foutre depuis des années pour pouvoir les relancer en faisant des remakes de remakes de remakes. Or, c'est quoi? C'est le troisième reboot de la série Wolfenstein qu'on a eu ces dernières années. Il faut bien admettre que le meilleur, c'était Return to Castle Wolfenstein, ce qui veut dire le retour au château du loup, pour ce que j'en comprends, ou le retour vers le château du rédacteur Wolfen de Player One. Et le réel problème de ce jeu, c'est pas qu'il est mal réalisé, son moteur 3D fonctionne très bien, c'est l'ID Tech 5, le moteur 3D que c'était censé être une révolution, mais que finalement pas tant que ça, et que c'est le truc qui a fait Rage, le jeu dont personne n'avait rien à taper, mais que décidément il était bien réalisé. Enfin, il était bien réalisé si vous aviez un PC de malade, mais bon, maintenant voilà, on se retrouve avec des consoles
à 400 € qui sont capables de faire tourner ça à peu près aussi bien qu'un PC de malade il y a 5 ans, donc la technologie fait sens, et vu qu'elle est exclusive au jeu Bethesda, on va pas aller se plaindre parce qu'on risque pas d'être importuné par son existence ailleurs, et elle fait un truc très bien, je veux dire, c'est le genre de moteur 3D qui change sa résolution, comme ça vous avez l'impression que vous êtes mieux tout le temps, mais que bon voilà, il garde 60 FPS, c'est très bien, il garde 60 FPS, par contre, admettons-le, il garde 60 FPS avec le niveau de qualité graphique d'un jeu Unreal Engine 3.0 d'il y a quelques années, et tout ça jamais pourquoi, bah, pour que vous puissiez prendre les sorties de secours et aller vous battre contre des putains de Stormtroopers dans un couloir, quoi, je veux dire, c'est un couloir. Alors notez que le gameplay est relativement réussi, c'est un mélange de fear, de résistance pour la barre de vie qui monte et qui descend et qu'on peut remettre un segment, et voilà, c'est à peu près tout le bien qu'on peut dire sur le jeu, parce que ses meilleures idées elles sont prises ailleurs, et que ce n'est pas exactement une extraordinaire idée. Alors vous êtes peut-être déjà demandé dans votre vie pourquoi est-ce que les nazis détestaient les juifs, et maintenant je vais vous l'expliquer, parce que dans le jeu on comprend. Il y a, semble-t-il, une ancienne secte bizarre avec un nom en hébreu que je vais pas me fatiguer à prononcer parce que ce serait probablement vu comme une insulte, mais qui avait par le pouvoir du Talmud magique la possibilité de faire des trucs comme des armes, des armes d'aliens, de trucs chelous, du béton super solide, et c'est pour ça que les nazis détestent les juifs. Donc si vous êtes un tout petit peu intéressé par l'histoire de l'Europe, ce jeu est une insulte. Si vous aimez les bons guns, ce jeu est une insulte, parce que regardez, ça c'est mes armes, elles sont électriques, je les recharger au mur toutes les 5 secondes. On se sent pas con du tout à devoir charger ses armes au mur toutes les 5 secondes, surtout que ça prend bien 10 secondes aussi, et que vous devez le faire à peu près toutes les minutes, admettons-le. Si vous aimez les bad guns, vous adorez ce jeu, bien entendu, hashtag bon gun, bad gun, mais ici vous vous retrouvez dans une situation où le scénario, bon bah c'est ridicule et inintéressant, vous êtes Blowjob Blazkowicz, vous vous battez contre les nazis dans le futur, et ça ressemble un peu à des Elgast, et donc c'est voilà, ça dont il est question. Et le boss de fin, ben c'est un robot, parce que faut pas déconner, c'est Wolfenstein les mecs, et c'est pas un jeu dirigé par des branleurs en plus, c'est ça qui m'étonne. C'est un jeu de Jörg Gustafsson et Jens Matthis, qui sont deux anciens demo makers suédois, que c'était eux qui avaient fait Starbreeze. C'est sur base d'un scénario de Jörg Gustafsson qui avait fait les deux Chronicles of Riddick et The Darkness. Et il est aidé dans tout ça par ZeniMax Media, vous le savez très bien, et il est obligé de réaliser un jeu que bon, bah c'est le reboot dont personne n'avait rien à foutre de Wolfenstein, qui s'appelle Wolfenstein Duran Duran, et que vous devez ici faire des blagues sur le fait que le système de New Romantic vous propose de faire des choix scénaristiques ridicules en fur et à mesure de son fonctionnement. Et c'est maintenant qu'on en arrive aux spoilers, parce qu'en plus je vais vous spoiler cette merde. Si vous voulez absolument savoir ce qui se passe dans le jeu à la fin, je vais vous expliquer. C'est quand même le seul Wolfenstein où à la fin du jeu Wolfenstein, les nazis ont gagné. Parce qu'ils possèdent l'intégralité de la Terre, ils ont la technologie qui arrive à supplanter le reste de l'humanité, et en plus, le fameux personnage Blazkowicz, qu'on le connaît depuis des années et que son prénom est un terrible euphémisme pour des gâteries que les Américains aiment bien, eh ben, voyez, je suis pas certain qu'il soit mort à la fin du jeu, mais j'en connais peu des Captain America qui savent survivre à une grenade en pleine face. Dites-vous simplement ça. N'achetez pas cette horreur, même moins cher, ce ne sera jamais du LOL low cost.